Pour finir, car je ne peux conclure, tant il y aurait encore à dire. Oui, j'en veux bien évidemment à ceux qui croyaient accomplir un travail alors qu'ils avaient un métier, laissant de côté leur savoir-faire, préférant un savoir se taire et au besoin un savoir faire taire. La décence lui était de le reconnaître et de faire amende honorable. C'est la base du savoir-être. Dans ce monde, on n'est plus, on a substitué le paraître à l'être. Oui, j'en veux également à ceux qui choisissent une vérité alternative, défendue par quelques courtisans cherchant carrière. Cette vérité erronée est rassurante pour eux et les maintient dans l'entre-soi. On n'éprouve jamais de la honte face à soi-même. Lorsque certains craignent le regard des autres, le jugement, c'est bien que celui-ci les renvoie à leur propre culpabilité. Dans ce monde, on détourne le regard de l'autre ou bien on ferme carrément les yeux. Oui, j'en veux à ces éternels adeptes de l'idéologie du pas-de-vaguisme, ceux qui sont les premiers à se mettre à genoux et à regarder tomber ceux qui sont restés debout, se murmura à l'oreille « Ah, tu vois, on a bien fait de se coucher ». Dans cette partie géante de 1, 2, 3 soleils, le maître mot est « t'as bougé, tu dégages ». Cette pathologie paralysante et tétanisante semble avoir atteint par contagion l'État tout entier. La culture du pas-de-vague sur l'alibi à la soumission. Terme injurieux mais surtout inavouable. Pour être capable et coupable du pire, il faut bien se trouver des raisons. Dans ce monde, on valorise le sujet obéissant, passif, parfois lâche. Et on dénigre en qualifiant de traître le sujet rebelle qui pourtant a agi comme il convient au sens de la morale. Au sein d'une société fortement hiérarchisée, agir comme il convient, c'est d'abord au contraire faire ce que l'autorité exige, de sorte que quiconque s'oppose à elle s'expose à la réprobation générale. Loin d'être considéré comme un héros, comme pourtant M. le Président Macron a pu le dire le 21 octobre 2020 lors de l'hommage national tenu à la Sorbonne, le sujet résistant est traité comme un paria, tenu à l'isolement et livré à la vindicte populaire, ce qui conduira mon frère à être livré seul en pâture à la mouvance islamiste. Mon frère a été reconnu par certains et à tort coupable de déloyauté. Le coût de sa désobéissance sera qu'il finira seul et que l'État n'honorera pas sa part du contrat social en lui assurant protection. Le dernier condamné à mort pour blasphème en France n'est plus François-Jean Lefebvre de la Barre, exécuté en 1766 à Abbeville. C'est désormais Samuel Paty, exécuté en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que la culture de l'alibi, soit religieuse, soit ethnique, est utilisée pour commettre les pires exactions? Finalement, à vouloir éviter discrimination et stigmatisation, cette attitude amalgame et réduit au silence ceux qui pensent, comme mon frère, que je cite, « la vie de l'homme est le droit le plus sacré ». Qu'ont-ils appris après ça? Si je vous dis rien, c'est désespérant, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il n'y a que l'horreur de ce vendredi 13 octobre qui va me donner raison?